Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à toi frère Zulula. Donc aujourd'hui je fais cette vidéo. Donc moi je voudrais dire que l'humanité devrait glorifier le Père Tout-Puissant d'avoir permis que son fils, son messager vienne nous enseigner cette vérité-là. Parce que cette vérité-là, elle est puissante et cette vérité-là, elle libère. Donc moi je dis aussi que cette vérité-là, c'est une vérité de justice. Parce que la vérité, la vérité n'a pas de couleur. Voilà. La vérité, elle accomplit la justice. À partir du moment qu'on marche dans la vérité et qu'on accepte cette vérité, il n'y a pas de crainte. Moi je vous dis, il n'y a pas de crainte. Parce que Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Il suffit juste d'accepter sa vérité. Voilà, sa vérité. On sait que Dieu est un Dieu de précision. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et Dieu est un Dieu de vérité et non un Dieu de confusion. Voilà. Donc, ce que moi je veux dire, c'est qu'il faut commencer à se réveiller sérieusement parce que le monde est sombré dans les ténèbres. Parce que l'homme dort, l'homme a la peine à se réveiller. Donc c'est pour ça que l'éveil, elle est collective. Donc c'est pour ça qu'on dit l'union fait la force. Donc c'est pour ça que moi je dis, nous, on doit commencer sérieusement à se réveiller. On doit commencer à s'unir. On doit commencer à appeler à l'unification. Parce que c'est très important. Parce que tant qu'il y a les divisions, on ne trouvera jamais de solution. Donc c'est très important qu'on s'assoie, quels qu'en soient les partis, quel qu'en soit le but, quelles qu'en soient les luttes, nous sommes tous des nègres, nous sommes tous des noirs, nous avons tous la même histoire. Donc c'est pour ça que c'est important que nous travaillons ensemble. Le Père nous a envoyé son messager pour nous enseigner spirituellement. Et on sait que tout est d'abord spirituel. Parce que sans le spirituel, rien ne se matérialise sur le plan physique. Voilà. Donc ceux qui sont intellectuels, ceux qui ont des compétences assez élevées, donc moi je dis, il faut travailler ensemble, il faut s'unir parce que c'est très important. Il faut s'unir, travailler ensemble, essayer de voir comment on va évoluer ensemble parce que c'est très important. Le frère est venu, il nous a réveillés spirituellement, il nous a donné la solution. Et parce que c'est vrai, un pays ne peut pas se développer sans spiritualité. On a besoin de retourner à nos coutumes, on a besoin de retourner à notre histoire, on a besoin de retourner à notre identité parce que l'Afrique se construit sur le modèle des autres. L'Afrique n'a pas son propre modèle. Donc c'est pour ça que c'est très important pour des générations futures, arrêtons les divisions. Parce que tant qu'on continuera à se diviser, ces gens-là continueront à se nourrir de ça. Et nous, on sera toujours en retard. Nous, on est devenus des mendiants. On n'a plus de personnalité, on n'a plus de dignité. C'est grave. C'est grave. En ce moment-là, moi je dis, ça sert à quoi d'être noir? Où est notre fierté? Où est notre fierté? Nous, que nos ancêtres ont régné. Nous, que nos ancêtres avaient une grande position dans ce monde-là. Nos ancêtres avaient des empires. Nos ancêtres ont amené la civilisation dans le monde. C'est grâce à l'homme noir aujourd'hui que tout ça existe. C'est grâce à l'homme noir qui a la connaissance dans le monde. Mais tout ça, on a oublié. Parce que pourquoi? On nous a rabaissés. Tout ça, pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous nous sommes divisés, nous ne sommes pas unis.
Nous-mêmes, on n'essaye pas de s'unir pour pouvoir, comment dire ça, construire notre histoire ensemble. On est devenu un peuple bâtard, un peuple vraiment méprisant. Moi, je vous dis, c'est normal qu'on nous méprise. Parce que quand nous-mêmes, on voit la position qu'on se donne dans le monde, là, on est pire que des clochards, je vous dis. Hein. Tout le temps, on est en train de pleurer. On est en train de pleurer. On est en train de faire appel à, comment dire ça, à des Occidentaux. Alors que nous avons tout. Alors que notre problème, c'est quoi? C'est que nous revenons au Dieu de nos ancêtres. Moi, je vous dis, hein, parce que vous, les Noirs, là, vous êtes bêtes. Vous, les Noirs, là, vous avez la tête dure. Vous, les Noirs, là, vous êtes des rebelles. Vous êtes des gens attardés spirituellement. Parce que quand il y a des frères qui viennent, qui vous enseignent, votre propre frère qui est venu, il vous a dit quoi de mal? Il vous a dit des choses bien. Il vous a dit la vérité, afin que vous puissiez vous élever, afin que vous puissiez comprendre qui vous êtes. Mais vous, sa propre race, vous vous êtes levé pour l'insulter. Vous vous êtes levé pour faire des vidéos contre lui. Moi, je vous dis, hein, il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu, là, vous voit. Et Dieu, là, va vous punir. Ça, moi, je vous dis. Parce que ce que vous faites, là, c'est très grave. Parce que regardez ce qu'on est devenu. Moi, je dis, on est devenu des mendiants. Hein. On n'a plus de dignité. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Un pays si riche. Si riche. Dieu qui est tout puissant. Dieu qui est au-delà de toutes choses. Vous devriez glorifier le Père puissamment. Moi, je vous le dis, hein, vous êtes une race maudite, une race vraiment de malédiction. J'ai dit, hein, venez ici, venez m'insulter. Hein? Peuple stupide et ignorant, c'est grave. Ok? C'est grâce à cause de vous que le monde est ainsi. C'est à cause de vous qu'on continue à vivre ainsi. Parce que vous êtes un peuple rebelle. Parce que vous ne voulez pas l'unification. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Parce que cette vérité-là vous fait mal. Non, merci. Voilà, pas besoin, merci. C'est des témoins de Jéhovah. Voilà. Donc, ils me proposent leur truc. J'ai dit non, merci. Voilà. Donc, c'est l'esprit qui a mis toutes ces religions. D'accord? Donc, moi, je dis la vie, il faut commencer à se réveiller. Parce que vous, les Noirs, là, vous êtes, waouh, franchement, vous êtes trop bêtes. Bêtes, vous êtes vraiment stupides. C'est grave, c'est grave. Parce que quand on insulte mon enfant, c'est à cause de vous. Quand on insulte la femme noire, c'est à cause de vous. Les Blancs, ils sont unis, hein? Ils sont unis parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de cette unification-là pour dominer le monde. Mais vous, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Vous n'avez même plus de personnalité. À chaque fois qu'il y a des problèmes, vous allez pleurer devant le mur. Vous allez demander de l'aide internationale. Vous ne voyez pas que c'est grave. Comment ces gens-là peuvent vous respecter? Ils ne peuvent pas vous respecter, hein? Ils ne peuvent pas vous respecter. Le pire, c'est que toutes ces organisations-là qui viennent dans le continent, ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils s'enrichissent, soi-disant qu'ils viennent nous aider. Ils nous aident où? Ils nous aident où? L'Afrique n'a pas d'amis. Hein? L'Afrique, elle a des intérêts. L'Afrique n'a pas d'amis. Parce que quand vous êtes des lèches-culs, là, parce que vous avez perdu votre fierté, vous avez besoin de ces gens-là pour vous sentir important. Alors que c'est vos frères et sœurs que vous devrez avoir besoin parce que c'est devant ta sœur ou c'est devant ton frère que tu es important. D'accord? Ces gens-là n'ont rien à foutre de vous. Tout ce qui les intéresse, c'est les intérêts. You know? Donc, commence à te réveiller, sors de ton sommeil. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, toute cette aide humanitaire là qu'ils amènent en Afrique, là, c'est pour encore plus nous appauvrir. Regardez ce qui s'est passé à Haïti. Tous les aides, des milliards qu'ils ont donnés à la population haïtienne. Vous avez vu l'état de Haïti? Ils sont devenus encore plus pauvres que pauvres. Et il y a encore les maladies qui les tuent. Le pire dans tout ça, moi je vous dis, hein, il y a quelque chose derrière. Hein, parce que tous les aides là qu'ils amènent dans le continent, là, moi je vous dis, hein, c'est pour maintenir encore le continent
dans l'esclavage, c'est une autre forme de colonisation. Parce que les aides qu'ils amènent en Afrique, là, vous pensez qu'il n'y a pas des grands en Afrique? Vous pensez que l'Afrique, qu'il n'y a pas des... Comment on dit ça? Que les Africains sont des incapables? Les Africains ne sont pas des incapables. Hein? Il y a des ingénieurs en Afrique. Il y a des gens, comment on dit ça? Il y a des gens très grands qui bâtissent l'Afrique. Mais à cause de toutes ces aides-là, ces gens-là ne peuvent pas travailler. Parce que c'est fait exprès pour ralentir l'économie du pays. Donc, ça fait que les gens, ils peuvent aller là où c'est gratuit. Ils peuvent aller là où c'est gratuit. Donc, moi, je vous dis, hein, commencez à vous réveiller sérieusement parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Vous venez toujours là, vous attaquez le frère. C'est pas le frère qu'il faut. C'est pas le frère que vous attaquez, hein, parce que le frère, lui, il n'en a rien à faire de vous. Le frère est là pour faire sa mission. Et moi, je vous dis, hein, il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu, là où il est là, dans son endroit secret, ce Dieu-là vous voit. Ce Dieu-là voit votre stupidité. Parce que votre ignorance, à cause de votre ignorance, l'Afrique meurt. Donc, c'est pour ça que je dis, l'Afrique, chassez toutes ces religions-là. Ces religions-là ne nous font pas du bien. Ces religions-là ont été amenées pour un but. C'est pour nous appauvrir, c'est pour nous maintenir dans l'ignorance. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il faut chasser toutes ces religions. Chasser toutes ces religions, parce que ces religions-là, c'est des religions très dangereuses. Très, très, très dangereux. Depuis que vous avez commencé à prier cette abomination, la soi-disant sauveur, qu'est-ce qu'il a changé dans votre... Qu'est-ce qu'il a changé au continent? Au contraire, pendant que vous le priez, il envoie sa descendance ou encore mieux appauvrir le continent et encore rendre l'homme noir plus esclave que esclave. Donc c'est pour ça que j'ai dit, vous faites honte à cette génération-là. Parce que quand mon enfant regarde des reportages ou regarde des informations à la télé, voit des Africains qui sont toujours là en train de pleurer, c'est honteux, alors que nous savons où est la délivrance. Moi, je vous dis encore, un pays ne peut pas se construire sans spiritualité. Le Dieu des Noirs est le Dieu véritable. Et la délivrance de l'homme noir, elle est spirituelle. Nous devons tous nous unir. Tous nous unir. Tous les Noirs du monde entier. Nous sommes tous des frères. Tous les sœurs du monde entier, nous sommes tous des sœurs. Donc nous-mêmes, nous voyons le mépris. Nous voyons comment ces gens-là nous détestent. Donc maintenant, il faut que nous-mêmes, on commence à connaître notre position, si on veut commencer à dominer, si on veut retrouver notre dignité. Vraiment, c'est très, 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 très important. Vous comprenez? Si vous avez des oreilles, ouvrez bien vos oreilles et entendez bien ça. Il faut commencer à se réveiller. C'est vraiment très important. You know? Très, très, très important. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, frère, moi, je glorifie le Père Tout-Puissant, que le Père seul veille sur nous. Parce que nous savons les esprits impurs, les esprits méchants, que le Père seul nous protège et que le Père seul veille sur nous parce que le Père seul est l'auteur de tout et le Père seul est au contrôle. Parce que maintenant, moi, en tout cas personnellement, moi, je ne dors plus et je me laisse plus faire. Donc maintenant, je me lève. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je parle parce que c'est normal. Donc c'est pour ça que je dis, vous ces noirs-là, commencez à vous réveiller un peu parce que c'est grave, c'est très grave. Commencez à vous réveiller. Je vous dis, hein, c'est une grâce énorme que le Père nous a fait. Le frère que vous voyez là, le frère Zulu Lassan, c'est une très grande bénédiction. Moi, je vous dis, c'est une très grande bénédiction. C'est parce que vous êtes tous des hypocrites. Vous ne voulez pas accepter la vérité. Donc, c'est pour ça que je dis aussi à tous ces détracteurs, vous êtes libres de faire comme vous voulez. Donc, moi, je dis toujours, chacun sa mission, chacun doit faire ses preuves. Mais personne n'arrivera jamais à égaler le frère. Parce que le frère, il était mandaté, il a reçu l'esprit même.
Donc c'est pour ça que je dis que tous les frères du monde entier, tous les sœurs, commencez à vous réveiller parce que l'heure est grave, l'heure est très grave. Moi je vous dis, hein, l'heure est grave, vraiment grave, grave, grave. Donc c'est pour ça que moi je dis aussi à... Comment on dit ça? Je dis aussi au peuple du Dieu véritable que vous aurez beau monter, descendre, venez avec des discours, blablabla, blablabla. Moi, je vous dis, hein, tout ça, c'est zéro. Je vous le dis devant le Tout-Puissant, le Glorieux, tout ça, c'est zéro. Votre délivrance, elle est spirituelle, basta. Sans ça, tous vos débats sont stériles, you know? Donc, c'est pour ça que vous voyez l'Afrique, c'est le continent le plus riche au monde. Aujourd'hui, on est devenu pauvre. Dieu qui est tout-puissant, Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Vous croyez que Dieu qui a créé le premier homme noir va laisser l'homme noir dans la pauvreté? Ce qui fait que tu es dans la pauvreté, c'est ton ignorance. Le jour que tu te réveilleras, tu retrouveras ta grandeur. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que c'est très important. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas, c'est faux. Ceux qui disent que le Messie n'existe pas, c'est faux. Mais c'est seulement que le Messie blanc là qu'on nous a présenté, c'est un faux. Dans le vrai, on sait qu'il est noir. You know? On sait qu'il y a une intelligence derrière toutes ces réalités-là. On sait que derrière la nature, derrière cette nature-là, la nature même nous enseigne. Il y a une intelligence, il y a une science. Donc il y a l'auteur de tout ça. Donc il faut arrêter avec ces religions égyptiennes. Les Égyptiens, c'était des Noirs. C'est eux qui ont construit des pyramides en Égypte. On accepte, c'est un fait, ça a été prouvé. Mais on ne peut pas dire aux gens de retourner à des religions égyptiennes qui sont diaboliques et sataniques. Et dire à tous ces frères-là qui vont dans des églises catholiques, les adorateurs d'idoles, les vampires, les buveurs de sang, vous ne savez même pas que... C'est pour ça que j'ai dit, vous êtes bêtes, vous êtes... C'est pour ça, moi je vous dis, vous êtes un peuple bête, un peuple stupide, un peuple ignorant, parce que c'est ces gens-là qui vous ont exploité, c'est ces gens-là qui vous ont humilié, mais malgré ça, vous êtes là comme des chiens. Oh yes, oh. Le maître de la colonisation t'a bien lavé le crâne jusqu'à la moelle. Donc ces gens-là t'ont exploité, t'ont humilié, mais malgré ça, tu es resté un bon esclave de maison. Tu continues à les remplir, ces maisons mortes. Tu continues à aller t'agenouiller devant cette abomination-là, cette chose-là qui a mis tes ancêtres en esclavage. Tu dis c'est là-bas ta délivrance. Ça montre vraiment comment nous là on a perdu la tête. On a perdu la tête. C'est pour ça que vraiment que Dieu touche vos cœurs afin que vous puissiez prendre conscience, afin que vous puissiez vous réveiller et comprendre que l'unification elle est très importante. Nous devons vraiment tous travailler ensemble, tous, parce qu'il y a trop de divisions. L'autre dit ça, l'autre dit ça, l'autre dit ça. Ça nous éloigne et ça nous divise. Et tant qu'on sera toujours divisé, on sera toujours faible et on n'arrivera nulle part. You know? Dans l'imposteur vous a montré qu'ils sont solidifiés parce qu'ils savent que la division, elle est très dangereuse. Donc c'est pour ça qui fait que cette division-là qui est chez l'homme noir, c'est ça qui fait que l'homme noir a perdu sa puissance, il est devenu faible. Donc c'est pour ça que moi je dis, il y a des gens qui sont vraiment bien placés spirituellement, comme le frère, parce que le frère, vraiment, les révélations qu'il nous a données viennent du Père même, de l'Esprit même. Donc c'est pour ça que je dis, la vérité n'a pas de couleur. La vérité, c'est l'amour. Donc toute personne qui accepte cette vérité-là, signifie reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Créateur, et reconnaît que le Père a envoyé le premier-né pour nous enseigner, et reconnaît aussi le frère Zulula, parce que personne ne peut aller au Père sans passer par le frère Zulula. Ça, moi je vous le dis, hein, c'est impossible. Donc tous ces gens-là qui viennent critiquer le frère, tous ces gens-là qui font des montages,
tous ces gens-là qui font du blablabla, moi je vous dis, c'est des gens qui ont reçu un lavage de cerveau à outrance. C'est des gens eux-mêmes qui sont stupides, ignorants. Donc c'est des gens qui ne font que répéter ce qu'on les a enseignés. Donc c'est pour ça que j'ai dit, ces gens n'apportent plus rien de bon. Donc n'allez pas écouter ces gens-là, parce que ces gens-là, ils apportent rien de bon. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit, leurs enseignements, c'est des enseignements merdiques, c'est des enseignements qui mènent à la perdition, c'est des enseignements qui sont vides, c'est des enseignements qui n'apportent aucun fruit. Donc tous leurs fruits sont mauvais. Donc toute personne qui aspire à la paix de l'esprit, toute personne qui aspire à la vérité, n'ayez pas peur, allez écouter ce frère, parce que ce qu'il dit, c'est la vérité authentique, et ce qu'il dit, il n'y a pas d'erreur. Et je vous certifie que ce frère-là, moi je vous dis, hein, il n'y a qu'un seul Dieu, hein, parce que le Dieu de l'humanité là, c'est en faux. Moi je vous le dis, même le sauveur là, c'est en faux. Le seul vrai Dieu, je vous dis, hein, c'est le Dieu ancestral. Vous comprenez? You know? Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit, vous là, vos races, une race de malédiction. Toi qui étais une race pure, tu es devenu une race de malédiction. Tu es devenu un sujet de moquerie. Regardez-moi ça, les nègres, le nègre. Quand vas-tu comprendre que s'ils ont trafiqué ton histoire, ils t'ont aussi caché qui est ton créateur? Quand vas-tu comprendre que si t'ont présenté cette abomination-là, qu'il y a aussi un sauveur, un vrai derrière tout ça? Donc c'est pour ça que j'ai dit, franchement, vous faites honte. Venez m'insulter, venez faire vos brakata, venez faire oh yes, oh ceci, cela, rien à faire, ok? Vous êtes des abrutis, donc commencez à vous réveiller parce que c'est grave, c'est grave. Nos parents ont subi, nous aussi on doit subir, nos enfants aussi doivent subir. Ton enfant doit toujours être esclave, ton enfant doit toujours aller servir, mais il faut commencer à revenir à la raison, hein. Faisons des enfants fiers, des enfants forts, you know, parce qu'un enfant qui est fier, un enfant qui connaît sa position, un enfant qui connaît son histoire, croyez-moi, c'est un enfant qui se construit bien, you know. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de commencer à se réveiller, parce que l'heure est grave. Vous êtes des moutons, vous êtes des abrutis, vous venez tout le temps pleurer là devant les caméras, vous venez tout le temps pleurer devant les débats, vous venez tout le temps pleurer devant les journaux télévisés. Vous nous faites honte. Regardez-moi ça, les esclaves sont devenus vos maîtres, bande d'abrutis. Commencez à vous réveiller un peu, venez m'insulter, bande d'abrutis que vous êtes. Vous nous faites honte. Pendant tant d'années d'humiliation, pendant tant d'années d'esclavage, on est toujours au même point de départ. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous, hein? Commencez à vous réveiller, hein? S'il vous plaît, hein? Franchement, commencez à vous réveiller. Donc moi je te dis, peace and love, frère. Moi je t'aime bien, moi je t'aime beaucoup en esprit, parce que moi je sais que Dieu seul est l'auteur, et je sais que tu dis la vérité, et je sais que tu es vraiment le messager du Très-Haut. Donc moi je ne doute pas. Donc moi-même je sais qui tu es, c'est pas du brakata. Donc c'est pour ça que je vous dis, peuple, le peuple élu, le peuple pur qui est devenu impur, commencez à vous réveiller, commençons à nous unir, à s'unir, parce que c'est très important, vous comprenez? Donc moi je dis bon appétit, bonne fin d'après-midi, bonne soirée et beaucoup de love. Aimez Dieu, parce que Dieu seul est l'auteur de toutes choses. Et comprenez que le monde qu'on vit, on vit dans la matrice, et que ce monde-là, Dieu n'est pas là. You know? Dieu n'est pas là. Donc marchez dans la vérité,
écoutez les enseignements, écoutez cette vérité-là. Laissez les gens qui disent que qu'on suit l'homme, parce qu'on sait très bien que l'homme, on sait très bien qu'on ne peut pas suivre l'homme et que l'homme ne construit pas l'homme. On sait que c'est Dieu seul qui construit l'homme. Donc c'est des gens eux-mêmes, ils viennent avec leur raisonnement selon la chair. Donc c'est pour s'aimer la confusion, c'est pour apporter la contradiction. Donc nous, on suit la parole du Dieu véritable et on adore quand c'est Dieu qui a manifesté toute sa volonté, qui a manifesté sa volonté, qui est le Saint-Esprit. Donc vous êtes complètement égarés, vous êtes complètement devenus des malades spirituels et mentaux. You know? Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit frère Otep. Nous on est là, en tout cas moi je suis là et je sais que les vrais aussi sont là parce que ceux qui ont écouté cette parole-là, que ce soit ceux du peuple, ils ont accepté, ils ont expérimenté, ils ont vu la vérité. Et ceux des autres, les frères blancs, aussi ont expérimenté cette vérité-là, aussi l'ont vécu et ils ont accepté. Donc on est tous ensemble. L'union fait la force et unis dans la vérité. Donc moi je vous dis Otep, donc je vous rejoins mes enfants au Pâques, je vous dis peace and love. Quant à vous, race abrutie, réveillez-vous parce que l'heure est grave et que vous nous faites honte. Arrêtez de mentir, ok? Allez, peace and love. Ciao.